Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Chanty Bérel. Elle a grandi à Aix-en-Provence avec des parents mormons très pratiquants qui ne toléraient aucun écart à leur religion. La pression des règles et le manque de tolérance ont raison de l'adolescente. Alors qu'elle était promue à de grandes études, Chanty craque après un bac passé de justesse et prend ses distances. S'ensuit une période difficile, de manque de confiance, de culpabilité, de dévalorisation. Mais alors qu'elle jongle d'un petit boulot à un autre, Chanty a une idée, son phénix est en marche. Quand j'étais au collège, lycée, j'étais une très bonne élève, j'étais hyper sage, je rentrais dans le cadre, etc. Et j'ai eu une enfance assez stricte, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai eu beaucoup de pression de beaucoup de côtés. J'avais pas l'impression de pouvoir être moi-même et être libre de faire ce que je voulais complètement. Et du coup, en terminale, j'ai craqué. J'ai un peu tout fait exploser. Et à partir du moment où tu te retrouves avec plus rien, en fait, tu peux reconstruire ce que tu veux, même si tu sais pas où aller. Donc je trouve, je fais des petits jobs quick, et au final, je trouve un CDI dans une boîte qui faisait des éclairages. Et ça m'a appris plein de choses qui m'ont servi chez Chanty Biscuit après. Mais je savais pas ce que je voulais faire l'année prochaine, dans 10 ans, rien du tout. Je me laissais un peu porter par le truc. Je fête mon anniversaire pour mes 24 ans. Et à ce moment-là, on m'offre un cadeau avec plein d'accessoires de cuisine un peu rigolos. Et dans ces accessoires de cuisine, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon à biscuits, il y avait marqué « Approuvé par le chef ». Donc je fais les biscuits et je me suis dit « C'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul ». Ça aurait été génial de pouvoir choisir le message et de pouvoir les offrir à quelqu'un. Et c'est là où je me suis dit « Cette idée, elle est géniale ». Je regarde sur Internet, je vois que ça n'existait pas et je me suis dit « Vas-y, je le fais ». Mais pas, je monte une boîte, je crée un business, rien du tout, parce que moi je connaissais rien en fait. Jamais de la vie je peux monter une boîte, de toute façon. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Et t'avais confiance en toi à l'époque ? Non, moi même quand j'étais au lycée, etc., moi j'étais la fille qui ne levait jamais la main, le jour où il fallait passer au tableau, j'étais malade. Enfin, j'ai vraiment zéro confiance en moi. Et donc je me mets à faire plein de tests de biscuits dans ma cuisine. Tous les jours je faisais des cuissons, je regardais les recettes sur Internet, je retestais, machin. Et je faisais mon truc dans mon coin. Au moment où j'étais en train de faire mes tests dans ma cuisine, etc., j'ai ma meilleure amie qui était au courant, qui se fiance à un mec qui fait des sites internet. Et ils me disent, si tu nous fais les biscuits pour le mariage, on te fait un site. Oh c'est un bon deal. Parfait, ouais. Je signe. Ouais. Donc je leur fais les biscuits pour le mariage, je leur fais des tonnes. J'étais trop contente, j'avais un site, j'avais un logo. Et donc le lendemain du mariage, je crée une page Facebook et je dis, je fais les biscuits, c'est parti quoi. Et en fait, comme le concept, c'est que les gens commandent, ensuite je les fabrique et je les livre, j'avais pas de stock, j'avais pas d'argent avancé, je faisais ma vie, j'avais une commande qui tombait, je la faisais, je l'envoyais quoi. Ça a démarré comme ça. Et pendant 2 ans après, j'ai fait Chanty Biscuit toute seule dans mon appart, à la main. Quand il a fallu passer à une phase un peu plus pro, dans le sens sortir de mon appart, avoir des vraies machines. Ce que j'allais te dire, c'est fait à quel moment comment il s'est fait le twist ? Au moment où je commençais à avoir trop de commandes et que je pouvais plus faire toute seule à la main. Et là, je me suis dit, là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et là, aujourd'hui, t'es quoi comme structure ? Vous êtes combien ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, on est 19 avec les salariés. On a 820 mètres carrés de prod. Et on sort, on peut sortir jusqu'à, peut-être 50 000 biscuits par jour. Waouh ! Donc, t'es chef d'entreprise aujourd'hui ? Oui, maintenant je l'assume. C'est ça, parce que tu l'assumais pas. Non. T'as eu le syndrome de l'imposteur ? Ah oui, pendant des années. Pendant des années. Et je m'en suis sortie fin 2018. Et en fait, j'ai eu un déclic un jour, parce que j'ai gagné un prix de femme chef d'entreprise, prix Veuve Clicquot, donc qui m'a été remis devant LVMH et compagnie. Et là, je me suis dit, si eux reconnaissent que je suis chef d'entreprise, que je suis entrepreneur à succès, et que j'ai réussi à ma façon, en fait, je le suis et je peux l'assumer. Et aujourd'hui, je me dis c'est ma force, en fait, et j'ai twisté ce rapport à mon pas d'études, et je me dis, mais en fait, c'est génial, parce que du coup, j'ai une approche complètement différente. Les gens peuvent s'identifier à moi, et... T'as un côté girl next door, en fait, exactement. C'est ça ? Et je pense que j'ai aussi... je prouve aussi que tu peux partir de rien et réussir à monter une boîte qui, en plus, a une image cool et qui a un produit qui parle à tout le monde, etc. Et moi, j'en suis fière. Et de me dire, si je peux aider des gens, décomplexer des gens aussi... heureusement que j'ai été comme ça, parce que ça peut aider d'autres gens. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme valeur, cette expérience ?
l'authenticité. Tu vois, on est très vrai et on n'a pas un discours commercial, ni bullshit, ni rien. Et ça vient du fait aussi que j'ai pas de diplôme, je pense, et que je parle comme je parle à mes clients comme je parle à mes potes, quoi. Ouais. Même sur Instagram. Et je pense que ça se ressent et c'est un truc assez vrai. Beaucoup d'humour et d'autodérision. Moi, c'est comme ça que je traverse tous les problèmes dans ma vie, en riant. Il n'y a pas de meilleure solution. L'ambition, je pense. C'est déjà pas mal. Bah oui, c'est bien. Et le petit grain de folie quand même. Et fort de ton expérience, quel conseil tu peux donner à tout un tas de jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui ou qui veulent monter leur boîte? C'est bien aussi de tomber dans les pièges, parce que tu vas tomber une fois, mais après tu retomberas plus dedans. Et tout est un apprentissage, donc faut pas avoir peur de se planter. Et il vaut mieux se planter que de rien faire. Et en fait, c'est pas une course, en fait, c'est pas une compétition. On n'est pas là à devoir avoir le plus gros chiffre d'affaires en un temps record, à devoir être une licorne à tout prix. En fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un chemin de développement personnel et d'évolution, en fait. Ça t'ouvre plein de portes. La vie et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'imprévisible et on sait pas ce qui peut se passer. Il y avait même pas Instagram quand j'ai démarré. Enfin, c'était inimaginable de me dire ouais, je vais avoir des abonnés sur Instagram. Et en fait, c'est imprévisible. Et ça qui est génial. C'est la surprise. Et comme c'est imprévisible, bah autant y aller.